Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Métro Hebdo pour un tour d'horizon et des temps forts des initiatives du territoire. C'est le pompon résonné trompette, le pont d'Oxford qui permet de relier Saint-Martin-le-Vinoux à la presqu'île scientifique grenobloise a pu rouvrir avec quelques jours d'avance. L'ouvrage est désormais ouvert de jour comme de nuit. Le chantier prévu pour s'achever début novembre avait débuté en mars dernier. Il s'agissait de remplacer les 150 tonnes de câbles abîmés par la corrosion qui soutiennent le haut-banc. En moyenne, 12 000 véhicules empruntent chaque jour le pont d'Oxford. La métropole en a profité pour élargir la partie de la chaussée réservée aux piétons et aux vélos. La Fédération française des usagers de la bicyclette, la FUB, a classé une nouvelle fois la capitale des Alpes et sa métropole au sens large, donc en tête de son baromètre des villes cyclables dans la catégorie plus de 100 000 habitants. Mais pour certains, ce n'est pas assez. Cette semaine, la DTC se déplaçait autrement. Parlons e-vélo et le petit vélo dans la tête avait lancé une invitation pour venir marquer les endroits dangereux du Courberia, à l'endroit même où devrait de se prolonger la chrono-vélo. Ce qu'on demande, c'est que la métropole n'attende pas les travaux définitifs pour venir aménager un axe cyclable et qu'elle mette en place avec la ville le plan de circulation qui était prévu, donc c'est-à-dire avec le Courberia à sens unique et une piste cyclable transitoire qui permet de sécuriser les cyclistes dès maintenant en attendant les travaux complets. Il y a plein d'autres villes qui ont fait ça en France, et notamment Paris, qui a énormément progressé sur sa politique cyclable grâce à des aménagements de ce type. Et donc nous, on propose la même chose pour Grenoble. Le baromètre vélo, c'était une grande enquête faite par la FUB, la Fédération des usagères et usagers de la bicyclette. Tout un chacun pouvait venir noter le climat vélo de sa commune et identifier les points noirs les plus dangereux à vélo. Et il se trouve que le Courberia ressort comme un des principaux points noirs de la ville, où il y a beaucoup de personnes qui sont venues mettre un petit point rouge sur leur carte en ligne en disant là j'aimerais que ce cours soit aménagé en priorité. Et donc on a voulu matérialiser pour montrer aux services de la ville, aux services de la métropole, mais aussi aux citoyens et citoyennes que cette attente elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et que donc on a représenté les points rouges sur le Courberia. Affaire à suivre donc, plus besoin de faire des kilomètres pour aller jeter vos encombrants ou déchets verts. Une nouvelle déchetterie s'apprête à ouvrir ses portes. Nouvelle mais pas tout à fait, plus moderne c'est sûr, plus fonctionnelle aussi. Après 6 mois de travaux, la déchetterie Jacquard dans le quartier Flaubert à Grenoble vous attend à compter du 29 septembre. On passe de 1200 à 6200 mètres carrés, 15 bennes au lieu de 8 et 7000 tonnes de déchets traités par an contre 4300 dans la déchetterie ancienne version. Elle est ouverte du lundi au samedi de 8h15 à midi et de 13h à 17h30. Vous aimez débattre et échanger sur le devenir de votre territoire. Les enjeux de demain, les transitions sociales, environnementales et démocratiques vous intéressent. Vous avez envie de vous engager au sein d'un collectif collégial pour penser le territoire. Il ne vous reste plus que quelques jours pour rejoindre le Conseil de développement, un laboratoire de prospective citoyenne. Envoyez votre candidature avant le 1er octobre à l'adresse c2d.grenoblealpesmétropole.fr. Dans l'agenda de la métropole, une médaille d'or du CNRS va piquer votre curiosité. Avec son cycle de conférences Presse Citron, la métropole de Grenoble donne chaque mois carte blanche à une personnalité afin qu'elle partage sa vision des transitions. Ce mardi 30 septembre à 18h30, c'est Sandra Lavorel, écologue grenobloise médaillée d'or du CNRS, l'une des plus prestigieuses récompenses scientifiques françaises, qui prendra la parole. Alors, ce qu'on essaye déjà d'analyser, une première chose, c'est finalement quels sont aujourd'hui les bénéfices que les gens, donc les habitants d'un territoire, retirent de cette biodiversité. Donc, par exemple, nous avons montré que d'avoir des prairies qui sont plus diversifiées, ça permet d'avoir des rendements fourragers qui sont plus stables entre années. Aujourd'hui, à une époque où on a une forte variabilité climatique, c'est quelque chose qui est très important. Et donc ça va permettre de gérer les prairies pour favoriser cette biodiversité. Donc par exemple, les pratiques de fauche favorisent cette biodiversité et donc une façon de résister en fait au changement climatique.
Et le thème de cette conférence sera pour une adaptation de territoire au changement climatique fondée sur la nature. L'entrée est libre et sans inscription dans la limite des places disponibles. Et puis Cosmocité propose aux plus jeunes à compter du 27 septembre une plongée dans le Drac, cette rivière tempétueuse qui traverse une partie de notre territoire. L'exposition Alpes et le Dragon Rivière est un voyage ludique et immersif pour les enfants de 4 à 8 ans. Elle aborde la science des cours d'eau de manière originale en utilisant des personnages fantastiques, le dragon rivière et Alpes, l'esprit montagne, pour sensibiliser le jeune public aux enjeux des rivières. Et puis pour les plus grands qui souhaitent en savoir plus sur le programme de prévention des inondations au fil du Drac, des réunions publiques sont prévues mercredi 1er octobre à Pont-de-Clé à la Maison des Associations, jeudi 2 octobre à Grenoble à la salle Galie et mercredi 8 octobre à Fontaine. Toutes ces conférences débuteront à 18h30. Métro Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez aussi ce magazine en replay. L'actu de la métro revient la semaine prochaine.